Renvoyez-la, je la connais pas, je ne sais pas de quoi il s'agit. Elle dit qu'elle a fait un casting de chant pour la radio et que depuis vous êtes amis. Priscilla. Une jeune femme assez exubérante, c'est ça? Exactement. Je la renvoie ou je la fais entrer? Eh ben, pour un peu, j'avais le temps de me faire une manicure. Bon, on peut y aller? Monsieur Gregorio va vous recevoir, mais seulement pendant 5 minutes. Merci, ça ira. Mais dis-moi, tu vas à la messe aujourd'hui? Non, pourquoi? Parce qu'on dirait, t'es habillée comme une nonne. Entrez. Le compte à rebours a commencé. Vous vous souvenez de moi? Priscilla Silva, à votre service. Oui, je me souviens de toi. Mais je ne vois pas ce qui t'amène. Tu fais un casting, tu n'es pas sélectionné, point final. J'aime les hommes directs. Maintenant, à mon tour de parler. Qu'est-ce que tu veux? J'ai lu dans un magazine que c'est vous qui êtes le patron de tout ça et que vous sponsorisez les artistes comme moi. Des artistes comme toi, je vois. Et alors? Et alors? Si vous n'avez pas remarqué mon talent, je peux chanter encore une fois. Priscilla, tu chantes très bien, mais on ne t'a pas choisi. Je ne peux rien faire pour toi. Com emoções pregamos a Tatanzambi. O vento me leva pra junto do mar. Calema da banda me leva contigo pra junto da minha vida no mar. Nana. C'est bon, tu peux t'arrêter. Que veux-tu exactement? Il te reste 1 minute. Vous êtes le patron d'une société de produits de luxe. C'est tout à fait dans mes cordes. Je ferai ce que vous voudrez pour travailler ici. Pouvez-vous arrêter de faire semblant de travailler et vous lever? Admirez le succès, il se tient devant vous. Si vous voulez être sûr de côtoyer les étoiles, faites-moi confiance. Besport est de retour et en grande forme. Ce n'est pas la peine d'applaudir, reprenez le travail. Comment ça s'est passé avec les journalistes, Madame Bianca? En ce moment, la presse prend Philippe pour le petit Jésus et je suis le Saint-Esprit. Félicitations. Où est mon mari? Il est en réunion. Avec qui? Avec une femme. Quelle femme? Je ferai tout ce que vous voulez. Je ferai les courses, je viderai les poubelles. Tout, donnez-moi une chance. Mademoiselle, les 5 minutes sont écoulées. Aïe! Qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est quoi ça? Depuis quand mon mari sert-il de chaise? Écoutez, il est beau mais pas très confortable, ça je peux vous l'affirmer. Priscilla Silva, enchantée. Tu n'as donc rien à dire? C'est pas ce que tu crois, Bianca. Cette phrase est un peu démodée, tu ne trouves pas? Madame, ceci est un Je ne malentendu. vous ai rien demandé. Écoute, je... Chut! Clyde, dans le bureau de Monsieur Gregg, et maintenant! Je le savais. Cette femme est venue pour mettre la Que se pagaille. passe-t-il, Clyde? Vous parlez toute seule? Une dévergondée était dans le bureau de Monsieur Gregg et Madame Bianca est arrivée entre-temps. Ça ne me pose pas de problème. Je peux m'adresser à madame. Si c'est elle la bosse, j'ai juste besoin de travailler Tu ici. peux me croire, je n'ai rien promis à cette folle. Tu veux peut-être que je t'en félicite? Enfin, madame, regardez-moi, j'ai du talent. Ne nous dites Votre pas que... talent ne m'intéresse pas. Je chante, je danse et je Ça fais des suffit, ce pirouettes. n'est pas un cirque, c'est une entreprise. Et qu'est-ce qui se passe? C'est surréaliste. L'une croit qu'elle aura un boulot et l'autre pense que je fais la fête. Et la fête est finie. Clyde, fais-moi sortir cette mijaurée prétentieuse tout de suite. Oui, madame. Ne me touche pas, je Venez. ne suis pas n'importe qui. Ça, c'est vous qui le dites, mademoiselle. Clyde, je ne veux pas qu'elle remette les pieds ici, c'est compris? Bien sûr, madame. Lâche-moi! Mais qu'est-ce qui est arrivé? Certaines femmes essaient de piquer le mari des autres. Lâche-moi! Allez, mademoiselle, s'il vous plaît. Écoutez-moi bien. Un jour, vous allez tous vous dire... Malheureusement, l'être humain ne reconnaît le bonheur que lorsqu'il le perd. Je t'ai laissé partir bêtement et maintenant je me dis... Si j'avais su, je ne t'aurais pas maltraité et je ne serais pas dans la peine. C'est quoi, un dicton populaire? Non. Une chanson d'Ansel Moral. Dehors! Tout de suite! Laisse-moi te donner un conseil. Fais attention au genre de femme que tu reçois dans ton bureau. Ça va? Tu veux qu'on parle de ce qui s'est passé ou... Je veux qu'on parle de ce catalogue. Je trouve ces gadgets pour téléphone portable très intéressants. Bianca,
Greg était avec une femme dans son bureau. Tu crois qu'ils étaient... Peu importe, c'est terminé, alors ne t'inquiète pas. C'est intéressant parce que j'ai toujours pensé que tu ferais un scandale si tu attrapais Carlos. Greg avec une autre. Je connais très bien Gregorio Chiala. Il est mon mari, pas ma propriété. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'il peut faire ce qu'il veut ou... Ça veut dire que s'il veut me trahir, il a intérêt à être malin. Je ne suis pas une idiote. Je ne me laisserai pas faire. Je pourrais porter plainte. Non, mais on n'a jamais vu ça. Vouloir travailler, c'est pas un crime. Mademoiselle, s'il vous plaît, vous allez finir par me faire perdre ma place. Ah, je ne vois pas pourquoi. D'ailleurs, on pourrait être collègues. Pas ici, en tout cas, croyez-moi. Allez, sois sympa. Tout va de travers pour moi. Je n'ai presque plus d'argent pour vivre. C'est pas facile de trouver du travail à Luanda. Je suis là parce que j'ai absolument besoin de trouver quelque chose. N'importe quoi. Si je vous donne un tuyau, vous partez sans faire d'histoire? Bien sûr. Dans mon quartier, ils vont ouvrir un bar. Peut-être qu'ils cherchent quelqu'un pour y travailler. Vraiment? Et c'est où ton quartier? Alors, cousine? Ils engagent quelqu'un au bar? Je suis allée là-bas, mais il n'y avait que les ouvriers. Et ils ne savaient même pas quand le patron serait là. Quand je suis passé devant, il y avait un homme à l'intérieur. C'est peut-être le patron? Quand? Il y a longtemps? Un quart d'heure. Alors j'y vais tout de suite. Souhaite-moi bonne chance, cousin. Ouais, bonne chance. Ce bar commence à prendre forme. Il ne manque plus que les frigos, quelques tables, quelques chaises par-ci par-là, et j'espère qu'on pourra ouvrir. Oui, oui, monsieur, absolument. Et mon cousin m'a assuré que tout le matériel arrivait d'un moment à l'autre. Vicente, je compte sur toi, alors fais au plus vite. Ne vous inquiétez pas, monsieur Bento. Bonsoir. Je voudrais parler au propriétaire du bar. C'est vous, monsieur? Oui, c'est moi, Bento Machado, et vous êtes? Jamila Pereira. Excusez-moi de vous déranger, mais vous n'auriez pas besoin d'une employée? Si, justement, et je n'ai encore trouvé personne. C'est une bonne nouvelle. Si ça vous intéresse, laissez-moi vos coordonnées. Merci beaucoup de votre attention, monsieur Bento. De rien. Dès que le moment sera venu, je vous appelle, d'accord? Merci. À bientôt. Salut. Ça va? Tu ne me reconnais pas? Bien sûr que si, les opportunistes. Je les reconnais toujours. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Je parle du casting. Tu crois que j'ai pas remarqué tes magouilles avec le jury de la radio? T'as tout fait pour être sélectionné. T'es pas bien ou quoi? T'as la grosse tête parce que le gars du jury t'a pistonné. Je vais te dire un truc. Tu vois cette silhouette? Oui, alors? Alors moi je marche la tête haute. Je ne dois rien à personne. Tout ce que j'ai dans la vie, c'est uniquement grâce à mon talent. Tu es convaincue d'être la meilleure, si tu veux. Je vais voter pour toutes les autres. T'inquiète pas, je ferai tout pour que tu perdes. Bon courage. Et attention, la prochaine fois que tu croises ma route, fais bien gaffe. Tu me fais pas Au peur. revoir. Excusez-moi, vous êtes le patron de ce bar magnifique? Oui, c'est moi-même. Priscilla Silva, votre futur employé. Je suis Bento Machado, mais je n'ai encore engagé personne. Bien sûr, puisque vous ne m'aviez pas encore rencontré, je suis prête à vous aider. Quelqu'un d'autre s'est déjà présenté aujourd'hui même. Non. Oh, waouh! Il est drôlement joli, ce bar. Mais pour être parfait, il faudrait... une employée comme moi. Tu connais le métier? Tu as déjà travaillé au bar, en salle? Je connais tout de la vie. Ça vous convient?
Bon anniversaire, maman. Merci, ma chérie. Oh, pourquoi tu fais cette tête? Je veux voir un sourire sur ton visage, maman. Aujourd'hui est un jour heureux. Tu sais bien que depuis la mort de ta sœur, les anniversaires sont pénibles pour moi. Je sais, mais cette année, ça va être différent. Tiens, je vais même appeler cet aventurier de Walter. Arrête, Lemba. On a déjà eu cette discussion, non? Très bien, d'accord. Mais il faut qu'il te donne congé aujourd'hui. Tu mérites une fête digne de ce nom. Bon anniversaire, Tata. Merci, ma chérie. Et toi, abandonne cette idée. Je ne veux pas prendre ma journée. Maman, pourquoi on resterait pas ensemble aujourd'hui? La famille est venue de Lubango. T'as pas le droit de faire ça à Nina et à Oncle Ivo. Tout à fait d'accord avec Lemba. Au fait, où est mon père? Il saura peut-être te convaincre. J'oublierai jamais ton geste, Celso. Les amis sont là pour s'entraider, tu crois pas? Il ne manque plus que la moitié. C'est déjà pas mal. Et surtout, promets-moi une chose. Fais attention avec les soudures. Ne va pas perdre une autre pièce. Bien sûr. Je ferai bien attention. Mais surtout, ne t'inquiète pas, hein, je vais te rembourser le plus vite possible. Te fais pas de soucis, tu me rembourses quand tu peux, d'accord? Maintenant, je voudrais que toi aussi, tu me rendes un petit service. D'accord? Parle à Nahir. Demande-lui de convaincre Vesa de dîner avec moi. Celso, t'as toujours pas renoncé à cette femme, hein? Non, j'y arrive pas et je suis têtu. Allez, fais ça pour moi. Merci, mon vieux, et je compte sur toi, hein? Et tu me prends pour qui? L'entremetteuse de service? Vesa est ta meilleure amie. Tu peux facilement la convaincre de dîner avec Celso. Après, ce sera à eux de décider. Tout le monde dit dans le quartier que les paroles de Celso, c'est du baratin. Et si c'était pas du baratin, hein? Si ça pouvait marcher entre eux? Qui sait si un jour ils seront pas heureux? Comme nous. Jésus-Marie, personne ne mérite ça. Nahir. Nahir. Je te demande ça comme un service. Oui, 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 je vais voir ce que je peux faire. Merci. C'est gentil. Bon, maintenant, je repars à Lubango, mais avant, je vais parler à Gerson. Tu ferais bien, oui, parce qu'hier, tu devais déjeuner avec lui et tu es parti. Tu voulais que je fasse quoi? Que je reste ici? Avec cette histoire de moto, je devais emmener Nina avant qu'il ne découvre qu'ils sont frères et sœurs. Eh bien, il est à la maison, profites-en pour lui parler. Bien. Tiens, t'es encore à Luanda, papa? Je suis surpris. Je devrais être en route pour Port-en-Bohème, mais je voulais d'abord te parler. J'ai pas le temps. Gerson, qu'est-ce qui t'arrive? Hein? T'es de plus en plus distant avec moi, fiston. On dirait, je sais pas, que t'es en colère. Tu sais bien que c'est dur d'être tout le temps loin de toi et de ta mère. Mais je dois gagner de l'argent. À quoi ça sert? On n'est jamais ensemble. Ne sois pas injuste, mon fils. J'ai fait comme j'ai pu, tu n'as jamais manqué de rien. À quoi ça me servait d'avoir un vélo? T'étais même pas là pour m'apprendre à tenir dessus. Gerson, fiston, je sais que tu es grand, mais tu ne sais pas encore toute la vie. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Papa, tu sais ce que tu n'as jamais cessé de me répéter. Surtout quand j'étais petit. Que tu allais arrêter de voyager. Que tu passerais Noël avec nous. Mon fils, si je pouvais, je ne voyagerais pas autant. Le problème, c'est que j'ai grandi. Je ne suis plus un enfant. Je ne crois plus à ces histoires. Je me fais plus d'illusions. Ça me fait de la peine ce que tu dis. Je dois y aller. J'ai beaucoup de livraisons à faire. En tout cas, n'oublie pas, tu peux toujours compter sur moi. Gardez votre calme, mon cher Silvio. Oui, je sais bien que le bon champagne est cher. Oui, je sais, j'ai du retard, mais je vous assure que je vous envoie le règlement dès que j'en ai le temps. Personne ne va m'annoncer une bonne nouvelle aujourd'hui, donc vraiment. Qu'est-ce qui te met de si méchante humeur, Walter? Lemba a juste appelé pour dire que Maria ne venait pas travailler. C'est son anniversaire. Oui, alors, elle va souffler ses bougies toute la journée. Elle va rester en famille. Et alors, hein? Lemba ne voit pas beaucoup sa mère. Elle est toujours au commissariat, enfermée dans son laboratoire de criminologie. J'arrive pas à comprendre son attirance pour les crimes, les meurtres, les morts. Bon sang, mais voilà. Mais c'est ça, mais comment j'ai fait pour pas y penser plus tôt?
Qu'est-ce qu'il y a? Tu es pris de remords et tu penses que tu lui dois des excuses? C'est ça? Je pense que je détiens la clé de mon succès. Celle qui n'ouvre jamais aucune porte. Oui, mais va l'ouvrir cette fois, sous la forme de savon. Saponification. Cadavre transformé en savon. Oh, Walter, fais-moi plaisir, tu veux? La saponification va être mon prochain succès. Et c'est Lemba qui va m'aider. Je préfère encore ne rien savoir de tout ça. Cet article prouve que mon raisonnement est brillant. Écoute. La peau du cadavre mise en contact avec de l'eau et de la terre va se transformer en savon. Et Lemba a accès à une multitude de cadavres. Moi, je n'ai plus aucun accès à ma patience, je te préviens. Il me faut juste quelques cadavres et je vais produire le savon le plus révolutionnaire de toute l'Angola. Tu n'as jamais entendu parler d'un vrai travail? Moi si, et j'y vais de ce pas. Cette viande est cuite juste à point. Je veux que tout soit parfait aujourd'hui. Le gâteau au chocolat, c'est ma spécialité. Nina, j'ai invité mon père, tu sais. Je lui ai donné de l'argent pour des vêtements neufs. Et il va venir? Il a dit oui, mais je commence à avoir des doutes. Pourquoi tu dis ça? On sait jamais avec les gens dépendants. Il leur suffit d'une seule goutte pour qu'ils changent d'avis. Mais j'aimerais bien qu'ils viennent. J'espère que Roberto ne viendra pas. Je ne voulais pas de fête, mais si en plus j'ai un ivrogne qui trébuche dans la maison... J'aimerais tellement aider Roberto. Il ne veut pas qu'on l'aide, Ivo, il veut de l'argent. Tu veux contribuer à faire la richesse des bars de cette ville. Même si je voulais, j'en ai pas les moyens. Oh, tu n'as pas réussi à trouver l'argent pour rembourser le prêt de l'atelier? Seulement la moitié. Demain, je retourne à Lubango. Je vais essayer de négocier avec lui pour avoir un délai supplémentaire. Mais je ne sais pas s'il va accepter. Fais-moi confiance, tout va s'arranger. Si c'est Roberto et que je vois qu'il est imbibé... Bon anniversaire, Maria. Monsieur Walter, il est arrivé quelque chose? Bien fêter votre anniversaire. Sans ma présence, ça n'aurait pas été une journée spéciale. Allô? Oui? Une commande urgente? Ok, j'arrive tout de suite. D'accord, je passe à la centrale, pas de problème. Franchement, Maria, ton patron est un goujat. Venir à une fête sans y avoir été invité. Oh, je n'y comprends rien. Qu'est-ce que Monsieur Walter est venu faire ici? Te souhaiter ton anniversaire? Il lui arrive même de ne pas me dire bonjour, Nina. Alors traverser la ville pour venir me saluer aujourd'hui? Non, mais regarde-le en train de faire la conversation à Lemba. Il se prend pour l'invité d'honneur ou quoi? Je ne suis pas rassurée. S'il y a une qualité que ma fille ne tient pas de moi, c'est la patience. Bon, occupons-nous des gâteaux. Oui, c'est juste. Je travaille au commissariat, mais je suis surtout en contact avec la police scientifique. Et avec la morgue aussi. Oui, bien sûr. Quand c'est nécessaire ou quand il y a une autopsie très importante. Juste par curiosité, combien de morts peut-on faire tenir dans ces salles avec des tiroirs? Monsieur Walter, les tiroirs dont vous parlez n'existent que dans les films. Ah, quoi qu'il en soit, je sais que tu vas être très emballé par ma super idée. Là-bas, as-tu déjà entendu parler du procédé de saponification des cadavres? Ça pourquoi? Faire du savon, des savonnettes. L'idée, c'est de faire des savonnettes à partir des cadavres. Je dois aller ouvrir, excusez-moi. Des chercheurs américains ont déjà un œil là-dessus. Il faut se dépêcher d'exploiter l'idée ici en Angola. Oh, papa, je suis contente que tu sois venu. Entre. Ouais. Oh, Roberto, ça fait si longtemps. Mais c'est ma faute, hein. C'est ma faute, je sais. Je ne fréquente pas souvent les bars. Entre, papa. Maman est dans la cuisine. Ah oui. Roberto et Roberto.
Merci. Ce sont mes fleurs préférées. Tu t'en es souvenu ou c'est Lemba qui t'a rafraîchi la mémoire? Je pense que certaines choses ne s'oublient jamais. Quand notre fille m'a invité, j'avoue que j'ai hésité. Je ne savais pas si c'était une bonne idée. Alors pourquoi tu es venu? Sans doute par nostalgie des anniversaires que nous avons passés ensemble. Des jours heureux, en famille, quand Enzola était... Notre fille est morte, Roberto. Nous n'avons plus été heureux. Nous ne sommes plus une famille. Tu dois cesser de regarder le passé et penser à l'avenir. Tu as raison, mais je n'y arrive pas. Je pense à elle tous les jours. Moi aussi, j'y pense, Roberto. Mais je travaille, je fais les courses, je m'occupe de la maison. C'est ça la différence entre nous. Est-ce que parfois tu penses à moi? Je vais porter les fleurs au salon. C'est une idée géniale. C'est une idée Maria, super. je tiens à te remercier d'avoir accepté ma présence. J'espère que je ne vais pas le regretter, Roberto. Rentabiliser les morts. C'est une idée de génie, quand même. Vous voulez vraiment que les morts contribuent à l'économie nationale? Je vais voir si le repas est prêt. Je viens t'aider, Lemba. Les morts, hein, les morts sont morts. Hein. Ils travaillent pas, ils occupent de l'espace sous terre. Au moins comme ça, ils se rendront utiles, non? Je crois que j'ai besoin d'une petite bière pour continuer à suivre votre raisonnement. L'accord parfait. Le verre et le business. À table, c'est prêt. Sûrement un voisin attiré par l'odeur de la cuisine. Je ne sais pas qui c'est. Lemba a invité quelqu'un d'autre? Va voir s'il te plaît, ma chérie. S'il le faut, je m'en débarrasse. Nina? Gerson, toi ici? Tante Maria, c'est le garçon qui m'a heurté en moto. Ah, comme c'est gentil d'être venu voir comment tu allais. Comment va ton genou? Bien. Mais comment tu savais où me trouver? Mais je savais pas. C'est une coïncidence. Je suis ici pour livrer un paquet. Ici? Ouais. À qui? À Maria Cabral. Elle est là? Oui, c'est moi. Tenez. Mais ils sont sourds ou quoi? Tonton, tu peux appeler mes parents et Nina, s'il te plaît? Je préfère me montrer impoli que de manger froid une telle merveille. J'y vais. Voilà. Vous voulez bien signer ici, s'il vous plaît? Tu veux pas rester un peu? Tu es d'accord, Tata? Mais bien sûr. Comment tu t'appelles? Je les ai appelés. Alors, ils viennent ou quoi? On dirait que Maria vient de recevoir un paquet. Ils sont tous avec le coursier. Voyons, Walter, je vous ai déjà dit qu'il fallait attendre les autres pour manger. Oui, je sais, mais c'est difficile de résister. Bianca ne jure que par la nouvelle cuisine africaine. Impossible maintenant d'avoir un de ces délicieux plats traditionnels à la maison. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Je suis revenu au salon et ma mère m'a dit que tu étais déjà parti. Je n'ai même pas pu te remercier d'avoir été si gentil avec moi. J'ai cru que tu m'en voulais, que t'étais fâché. Je veux dire, après tout, je t'ai quand même fait tomber, alors... C'est à cause de mon père. Il est arrivé et il m'a emmené. Tu as dû te dire que j'étais drôlement mal élevée. Non, bien sûr que non. Mais attends, je vais l'appeler et il va s'excuser. Non, Nina! 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 Je n'ai rien à faire à la porte, Nina. Qu'est-ce que ça te coûte d'aller lui parler? Non, bon sang, ça suffit. Dis à ce garçon de s'en aller, on aimerait bien passer à table. Oh, lui, il a été correct avec moi. Et moi, à cause de toi, je suis partie du salon sans lui dire merci. Mais je n'ai pas à remercier quelqu'un qui n'a fait que son devoir. Après tout, il t'a blessé. Il a raison, on ferait mieux de passer à table. Oh, écoutez, Walter, aujourd'hui c'est un buffet. Chacun prend une assiette, se sert et va manger au salon. Je déteste manger debout. Je m'installe ici. Ah oui? Mahomet ne veut pas aller à la montagne? C'est pas grave. Qu'est-ce que tu vas faire, Nina? Allez, viens. Laisse tomber, je veux pas causer d'ennui. Ce sera pour une autre fois. Viens, je te dis. Non, non, je veux pas déranger. Tu sais, mon père est têtu, mais il est sympa, il va te plaire. Viens. Allô? Oui? Ok. Ok. Très bien, j'arrive. Oui, ok, à tout de suite. On y va? Non, 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 Nina, j'ai une livraison urgente à faire et je veux pas être en retard. Excuse-moi. Bonne journée, messieurs, dames. Au revoir. Il s'en va déjà?
Alors, tu as percé le mystère? Il n'y a pas de carte de visite, pas de nom, pas d'adresse, rien. Vas-y, ouvre-le. Peut-être qu'à l'intérieur, il y a une carte. Mais qu'est-ce que c'est, mon Dieu? J'en crois pas mes yeux. Maria, tu sais qui t'a envoyé ça? Je n'en sais rien, je n'en ai pas la moindre idée. Je n'ai vu aucune carte à l'intérieur. Elle est peut-être tombée ou elle est restée dans les papiers de Gerson. Il était pressé, il doit être loin maintenant. Oui, il est sûrement très loin. Ce collier doit valoir très cher, non? Maria, tu es vraiment certaine que tu ne sais pas qui te l'a envoyé? Aucun de nos amis n'a assez d'argent pour nous offrir un tel cadeau. Et si c'était une erreur, il vaudrait mieux le rendre. Oui, je sais, j'ai du retard, mais je vous assure que je vous envoie le règlement dès que j'en ai le temps. Ce n'est pas une erreur. C'est moi qui l'ai envoyé. C'est vous, Walter? Oui, c'est pour toutes ces années de travail, Maria. Mais comment? Vous ne lui payez pas son salaire depuis... Merci beaucoup, monsieur Walter. Il est splendide. Je savais qu'il vous plairait. Mais alors pourquoi l'avoir fait livrer? Parce que je ne savais pas avant ce matin si je pourrais venir chez vous. Bien, maintenant que le mystère est éclairci, si nous commencions à manger. Et où est votre verre, Roberto? Non, non, merci, pas d'alcool pour moi. Oh là, vous avez tort, le vin éloigne tous les maux. Le vin est l'âme de la vie, vous savez. Je ne bois plus d'alcool, merci. Maman, est-ce que tu as remarqué, papa est là avec quantité de bouteilles autour de lui et il n'a pas bu une goutte ni fait de scandale. Je suis ravie de constater qu'il lui reste une certaine éducation. Oh maman, et s'il avait vraiment changé? Si cette fois c'était pour de bon? C'est peut-être pour toi l'opportunité d'être à nouveau heureuse, maman. Est-ce que tu vas la laisser passer par crainte ou par orgueil? C'est vrai que j'ai peur. Je ne veux plus rivaliser avec l'alcool. Je suis fatiguée de perdre. Tu ferais quoi s'il était sobre? Essaie de lui parler. Demande-lui comment il va. Pourquoi tu ne l'inviterais pas à dîner? Bon, tout le monde a fini, je débarrasse les assiettes. Ne bouge pas, j'ai encore une surprise pour toi. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Maria, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Maria, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Bon anniversaire, Maria. Oh maman. J'espère que vous allez aimer mon gâteau. Je vais chercher un couteau. Je m'occupe des assiettes. Et moi, je vais déboucher le champagne. Bon, bah, je vais vous laisser maintenant. Oh, pas déjà, papa. Tu n'as même pas mangé une part de gâteau. Chérie, j'ai passé déjà un bon moment et la tentation, je préfère ne pas y succomber. Je te raccompagne. Je te remercie vraiment de m'avoir laissé passer cette journée en votre compagnie. Tu ne veux pas emporter une part de gâteau? Il reste de la viande aussi. Non, merci. J'emporte déjà beaucoup de choses qui viennent de toi. Les odeurs. Ça m'a fait plaisir de te voir. Il y a longtemps que je ne m'étais pas senti comme un homme normal, avec une famille, des amis. Tu voudrais venir dîner? Tu le penses vraiment? Demain à 20h, tu peux? Oui, bien sûr que je peux. Ça sera avec joie. Dans ce cas, à demain alors. Bon, à demain. À demain. Sim, o papel de uma mulher nunca foi fácil. E se pudéssemos escolher, seria mesmo assim. Com essa força interior. Walter n'est pas encore levé. Il est rentré de l'anniversaire de Maria dans un état. Ça alors, papa aurait perdu le sens de la mesure? Une armée de perceuses a envahi son cerveau, paraît-il.
Ce sont ses propres mots. Eh bien, le même mal nous guette, on dirait. Un acheteur est intéressé par les bureaux juste au-dessus des nôtres. Ça me rappelle les travaux qu'on a dû supporter juste à côté. On a vécu 6 mois difficiles. Difficile, je te trouve bien gentil. Il ne manquait plus qu'un groupe de danseuses et on était en boîte de nuit. Nous y allons. Vous venez avec nous? Allez-y, je dois récupérer quelques dossiers avant de partir. Alors, à tout à l'heure. Ouais. Quelle contrariété. Rien que de penser aux travaux dans l'immeuble, j'en ai mal à la tête. Ah, Bianca, ne sois pas négative. Nous n'y sommes pas encore. Hein? Bon, je dois voir un client avant d'aller au bureau. Une petite minute, Rita. Madame Soraya, excusez-moi, mais il y a un monsieur qui s'impatiente au portail. Qui est-ce? Il dit qu'il s'appelle Silvio et apparemment il veut se faire régler la facture de champagne de monsieur Walter. Merci, Rita. Je vous prie de bien vouloir m'excuser, mais mon mari n'est pas à la maison. Comment ça, pas là? Sa voiture est garée devant. Eh bien, ça ne veut pas dire qu'il soit à la maison. Je ne veux rien savoir. C'est la 2e fois que je viens. Vous allez me payer, oui ou non? Le compte y est? Et dites à votre mari que c'est la première et la dernière fois que je lui vends quoi que ce soit. Comptez sur moi. Soraya, c'est toi. Eh ben, tu en fais une tête. Oh, Margarita, il faut que tu m'aides. Essaie d'envoyer quelques élèves au secrétariat. Tu vas m'expliquer ou tu vas rester là en hyperventilation? Oh, c'est Walter, comme d'habitude. Il a encore dépensé sans compter. Maintenant, je dois payer ses dettes. Calme-toi, Soraya, calme-toi. Me calmer? Je suis fatiguée de... Je connais une mauvaise élève qui a besoin de remonter sa moyenne. Je vais te l'envoyer. Respire normalement. Je peux entrer? C'est à quel sujet? C'est la directrice qui m'a dit de venir. Je suis Ali. Non! La jeune fille qui a raté son année universitaire. Oui, madame, et j'ai vraiment besoin d'améliorer mes notes. C'est également dans l'intérêt de Sainte-Agnès, qui est une université renommée. Mais cela demande des efforts. Je m'en doute. Une subvention généreuse à son secrétariat peut initier un nouveau départ. Pour un avenir meilleur, il faut savoir investir. Et combien faut-il investir, à votre avis? Je suis heureuse de pouvoir contribuer au bien-être de nos élèves. N'hésite pas à faire appel à moi, d'accord? Entendu, madame Soraya. Tu sais qui j'ai rencontré hier? Alberto de l'agence immobilière. Il devrait acheter un de nos appareils et faire de l'exercice. Je pense que ça lui ferait le plus grand bien. Tu ne crois pas que tu exagères, Bianca? Il doit faire visiter les bureaux là-haut d'ici peu. Dis-lui de monter à pied. Mais ça t'est égal qu'ils soient vendus? Je croyais que tu projetais de les acheter pour agrandir la société. J'ai renoncé. Du moment que l'acquéreur a de la classe, pour moi, tout va bien. J'ai hâte de voir qui ce sera. J'allais partir au rendez-vous. Oui, j'y vais maintenant. Je rappelle après le rendez-vous.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est ce que je cherchais. L'endroit me plaît beaucoup. Cet immeuble abrite les sociétés Besport et Exclusiva. Elles appartiennent à Bianca et Gregorio Chiala. Vous en avez entendu parler? Oui. Je sais parfaitement qui c'est.